Nous avons un culte mix aujourd'hui. Nous sommes avec notre service francophone ce matin. Et nous avons droit à ce que chacun ait sa part. Ça pour autant aller très loin. Nous avons un message. Et ce message dit ceci. Soyez sages. Ne perdons pas notre héritage. Faisons tout pour ne pas perdre notre bénédiction. Laisse-moi vous dire ceci. Que Dieu vous aime. Dieu est notre Père. Et ce souhait est que nous soyons bénis. Il veut à ce que nous ayons notre héritier. Notre héritage. Nous allons lire le premier passage dans Hébreux. Hébreux chapitre 12. Le commençons au 16e jusqu'au 17e verset. L'ami qui lit le Swahili, il va commencer. Tutaanza Waebrania 12 tunaanza 16 hadi 17 inasema hivi: asiwepo mwasherati wala asiyemcha Mungu kama Esau aliyeuza urithi wake wa mzaliwa wa kwanza kwa ajili ya chakula kimoja. Maana mwajua ya kuwa hata alipotaka baadaye kuurithi baraka alikataliwa, maana hakuona nafasi ya utupu ya kutubu tafadhali, ijapokuwa alitafuta sana kwa machozi. Amen. Amen. La Bible dit ceci en français: à ce qu'il n'y ait ni débauché ni profane comme Esaü, qui pour un mètre vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il lui fit rejeter, quoiqu'il ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Parole du Seigneur. Amen. Chers amis, ce matin, nous sommes ici devant le Seigneur. Certainement un jour nous avions témoigné que nous venons de recevoir le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça c'est un don qui nous est venu de Dieu. On ne le méritait pas. Mais Dieu seul a voulu à ce que nous soyons ses enfants. Alors c'est pourquoi il nous a proposé, il nous a préparé un héritage. Il nous a donné une bénédiction. Et cette bénédiction est incomparable. C'est une bénédiction éternelle. La génération que nous vivons aujourd'hui, quand nous parlons de la bénédiction, directement nous voyons le matériel. Nous voyons ce qui est autour de nous. Nous voyons les maisons. Nous voyons les véhicules. Nous voyons le voyage. Nous voyons le mariage. Nous voyons les enfants. Et nous voyons n'importe quoi. Mais c'est vrai, ce sont des éléments de la bénédiction. Ce sont les composants de la bénédiction. Ce sont des choses que nous trouvons dans la bénédiction que Dieu nous a donnée. Étant enfant de Dieu, tout ce que Dieu a, c'est pour nous. Amen. Amen. C'est Dieu qui bénit. Quand Dieu avait créé nos ancêtres, quand nous lisons dans Genèse, après avoir créé Adam et Ève,
Dieu les avait bénis. Mungu aliwabariki. Et il les a donné tout ce qui se trouvait dans le monde. Na aliwapatia chochote kilicho ndani ya dunia. Il a dit qu'il faut qu'il domine ce qui est dans le monde. Aliwaambia inabidi watawale dunia. Il les avait rendus le maître ou le responsable de tout ce qui se trouve dans le monde. Aliwafanya wa majukumu ya yote ambayo yanakuwa ndani ya dunia. Il les avait donné tout ce qu'il avait créé. Aliwapatia yote ambayo aliumba. Et cela est clair quand nous lisons Genèse. Na hiyo inakuwa wazi tunaposoma Mwanzo. Mais il y a eu un problème dans ce chapitre, dans le chapitre suivant. Lakini kunakuwa shida kidogo ndani ya sura ambayo inafuata. Il y a un ennemi qui est venu, Kuna adui ambaye alikuja, qui avait la jalousie de toutes ces bénédictions. aliyekuwa na wivu ya hizo baraka. Et il a fait à ce que nos ancêtres tombent dans le péché. Na alifanya kwamba babu zetu waanguke ndani ya dhambi. Et c'est le péché qui nous a privés de toutes les bénédictions de Dieu. Na ni dhambi ambayo ilitukata na baraka zote za Mungu. Oh, laisse-moi vous dire ceci. Acha niwaambie hivi. C'est le péché qui nous prive de toutes les bénédictions qui sont dans la main de Dieu. Ni dhambi ndio inaacha tunakosa baraka zote zinakuwa mikono ya Mungu. Parce que c'est vrai, étant enfant de Dieu, Kwa kuwa ni kweli kama vile watoto wa Mungu, nous devons bénéficier de toutes les bénédictions de Dieu. tunapasha kupata baraka zote za Mungu. Quand nous lisons Genèse, Tunaposoma Mwanzo le chapitre 27, sura 27, là nous voyons, s'il vous plaît, quand nous lisons Genèse chapitre 12, s'il vous plaît. tunaposoma Mwanzo sura 12, Là nous voyons qu'il y a quelque chose que Dieu récupère. hapo tunaangalia kitu kimoja ambacho Mungu anachukua tena. Après l'incident qui s'était passé dans le jardin de d'Éden, Kisha hiyo ajali ilifanyika ndani ya bustani la Edeni. après que Satan nous avait ravi tout ce que nous avions, Kisha shetani kutunyang'anya yote ambayo tulikuwa nayo. Dieu a proposé, Dieu a promis à ce que nous ayons encore ce que nous avions perdu dans le jardin de d'Éden. Mungu aliahidi ili tupate tena ile ambayo tulipoteza katika bustani. Les bénédictions qui étaient dites, faites-moi ceci. Toute la bénédiction que nous avions perdue dans le jardin de d'Éden, Baraka zote ambayo tulipoteza mu bustani ya Edeni, que le péché avait mis de côté, ambayo dhambi ilitia kando, que Satan nous avait ravis, ambayo shetani alitunyang'anya. nous allons voir que Dieu va encore le promettre. Tutaona ngizi Mungu tena atatuahidi hayo. Et cela nous lisons dans Genèse chapitre 12. Tunasoma Mwanzo 12, Quand nous lisons chapitre 12, le verset 1er, 2 et 3. Mwanzo 12, 1, 2 au 3. La Bible dit ceci. Linasema hivi. L'Éternel dit à Abraham, Bwana akamwambia Abraham, va-t'en de ton pays, toka uende katika nchi, de toka ta katika nchi patrie yako et de la maison de ton père, na nyumba ya na jamaa yako na nyumba ya baba yako. dans le pays que je te montrerai. Uende katika nchi ambayo nitakuonyesha. Je ferai de toi une grande nation. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Et je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Na nitafanya jina lako kuwa kubwa nao utakuwa chemchemi ya baraka. Le troisième verset. Shairi ya 3. Je bénirai ceux qui te béniront. Nami nitabariki watakao kubariki. Je maudirai ceux qui te maudiront. Nitawalaani watakao kulaani. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Na jamaa zote za ulimwengu zitabarikiwa kupitia wewe. Nous avions commencé par le passage d'Hébreux. Tulianza katika andiko la Waebrania. Là où nous avons une fameuse histoire. Ambamo tulipata hadisi fulani fulani. L'histoire de deux garçons. Hadisi ya vijana wawili. Jacob et son grand frère Esaü. Yakobo na mkubwa yake Esau. Tous deux étaient fils de Jacob. Tous deux étaient fils de Isaac. Wote wawili walikuwa watoto wa Isaka. Isaac qui était fils d'Abraham. Isaka ambaye alikuwa mtoto wa Abraham. Abraham à qui on avait donné la clé de la bénédiction. Abraham ambaye alipewa fungulo ya baraka. Parce que nous venons de lire dans le chapitre 12 de la Genèse. Maana tumesoma sura 12 ya kitabu ya Mwanzo. Dieu dit que il a dit que je te bénis Abraham. Mungu anasema nitakubariki Abraham. Et toutes les familles na de la terre seront bénies à toi. Za duniani zitabarikiwa kupitia wewe. C'est-à-dire la clé de la bénédiction. Kusema funguo ya baraka était donnée à Abraham. Ilipewa kwa Abraham. C'est Abraham maintenant qui sera la source de cette bénédiction. Ni Abraham ndiye atakuwa chemchemi ya hizo baraka. Tout ce que nous cherchons comme bénédiction yote ambayo tunatafuta kama vile réside dans celui qui va venir d'Abraham.
itatokana ndani ya yule ambaye atambariki Abrahamu. Ça va venir de celui qui va venir d'Abraham. Itatokana na yule ambaye atatokea mu Abrahamu. C'est-à-dire, Abraham, il y a quelqu'un qui va venir. Nikusema kupitia Abrahamu kuna mtu ambaye atatokea ndani. Et cette personne qui viendra d'Abraham, Na yule ambaye atatokea mu Abrahamu, c'est la bénédiction. ni baraka. Amen. Amen. C'est la réussite. Ni ushindi. C'est la victoire. Ni ushindi. Dieu veut nous bénir. Mungu anapenda kutubariki. Et c'est vrai, il y a cette prédication qui dit tout le temps que qu'il y a la malédiction de tes parents, de tes ancêtres, ainsi de suite. Kuna ile mahubiri nasema kuna kwa baraka za wazazi na mababu na kadhalika. Ça, je ne refuse pas. Hiyo sikatale. Mais sachez bien que c'est venu depuis le jardin d'Éden. Lakini tujue kwamba inatokana tangu bustani ya Edeni. Et Dieu dans sa grâce, Na Mungu katika neema Dieu yake, dans son amour, Mungu ndani ya upendo wake, il a déjà trouvé solution à ça. alishaleta suluhisho kwa ile. Il a amené celui qui va briser la malédiction. Ameleta yule ambaye atavunja laana. Il est venu pour nous remettre la bénédiction ou les bénédictions que nous avions perdues dans le jardin d'Éden. Amekuja ili aturudishie baraka ambazo tulipoteza ndani ya bustani la Edeni. Oui, c'est vrai, si nous avions eu toutes sortes de malédictions qui viennent de nos ancêtres. Ndio, inawezekana tulipokea laana kutoka mababu zetu. Mais il y a quelqu'un qui est venu couper, rompre et jeter ça loin de nous. Lakini kuna yule ambaye alikuja kuvunja na kutenganisha hilo mbali na sisi. C'est lui qui est venu d'Abraham. Yule ambaye alitoka ndani ya Les Abraham. fils d'Abraham. Mwana wa Abraham. Amen. Amen. Ici, le message d'aujourd'hui. Ujumbe wa leo, Faites attention. fanya angalisho. Tu ne dois pas perdre ton héritage. Haustahili kupoteza urithi wako. Tu ne dois pas perdre ta bénédiction. Haustahili kupoteza baraka yako. Car Dieu t'aime. Maana Mungu anakupenda. Et il veut que tu sois béni. Na anapenda ubarikiwe. Et cette bénédiction est Na éternelle. hiyo baraka ni ya milele. Mais il y a quelqu'un qui est en train de viser cela. Lakini kuna yule ambaye kuna itafuta. Alors la Bible nous avertit. Na Biblia ilituambia Soyons prudents. tuwe makini. Ne soyons pas comme Esaü. Tusiwe kama vile Esau. Ici l'histoire, que dit l'histoire ici? Hii hadithi inasema nini? Jacob avait mis au monde deux jeunes gens. Yakobo alizala wa vijana wawili. Les deux étaient Esaü Moja ni Esau, et l'autre était Jacob. mwingine ni Yakobo. Maintenant, Isaac va maintenant passer de l'autre côté. Isaka ataenda nafasi ingine. Il a déjà vieilli, il est déjà vieux. Amezeeka. Et très bientôt, il va quitter le monde des humains. Na anakaribia kufa. Mais comme tout parent, Asa kama vile mzazi il a voulu à wote ce qu'il laisse l'héritage au premier-né. alipenda aache urithi kwa mtoto wake wa kwanza. Quand nous lisons Genèse, Unaposoma Mwanzo, Isaac avait dit à son aîné, Isaka aliambia garso wake wa kwanza. il a dit, Esaü, maintenant tu vas me chercher du gibier. Alisema Esau, tena nitafutia nyama. Prépare-moi un mets. Nitayarishie chakula. Je veux manger. Nitakula. Après avoir mangé, Nikishamaliza je kula, vais te bénir. nitakubariki. Mais à côté d'Esaü, Karibu ya Isaka il y avait la maman qui écoutait. kulikuwa mama alikuwa nasikia. La maman qui écoutait. Mama alikuwa nasikia. Et la maman a dit à son fils chéri, Mama akiambia mwana wake kipendo, attention, angalisho. aujourd'hui c'est le jour de la bénédiction. Leo ni siku ya baraka. Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui c'est le jour de la Acha bénédiction. niwaambie leo ni siku ya Laissez-moi baraka. vous dire que Dieu veut vous bénir Acha aujourd'hui. niwaambie Mungu anapenda Il y a wabariki une leo. bénédiction aujourd'hui. Kuna baraka leo. Si vous aviez déjà perdu votre héritage, le jour est là pour le récupérer. Kama ulikuwa umepoteza urithi wako, siku ya leo ni siku ya kuipokea tena. Ça c'est le plan de Dieu. Leo hili ni mpango ya Mungu. Ça c'est le plan de Ni Dieu. mpango wa Mungu. Esaü maintenant va écouter ce message Esau amesikia hiyo ujumbe, et il va partir pour chercher le gibier. anaenda kutafuta nyama. Mais avant qu'il parte, Ila kabla ya kwende, il avait déjà commis une erreur. alikuwa amefanya kosa. Il avait déjà vendu son héritage. Alikuwa ameuzisha urithi Il avait wake. déjà vendu son droit de naissance. Alikuwa ameuzisha haki yake ya uzaliwa wa kwanza. Parce qu'un jour, Kwa kuwa siku moja il venait de la forêt. alikuwa ametoka porini. Il venait du travail. Alikuwa ametoka mkazi. Il était très fatigué, Alikuwa amechoka très affamé. na njaa. Et il a trouvé son petit frère en train de préparer la nourriture. Alikutana mlokoaji kuna tayarisha chakula. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Sie nini nilimfikia? Parce que la Bible ne dit pas que
Jacob avait refusé de lui donner. Maana Biblia kusema Yakobo alikatala mpatia. C'est vrai, il a sollicité. Ni kweli alisi. Il a dit, est-ce que tu peux me donner de la nourriture? Alisema unataka nipatia kuchakula? Bon, c'était pas la première fois. Bon, haikuwa ndio ya kwanza. Peut-être il avait encore demandé une fois encore. Sasa zingine aliomba tena siku ingine na turu ingine. Ou peut-être il fallait qu'il aille auprès de sa mère. Sasa zingine iliomba aende kwa mama yake. Mais ce jour-là, il a trouvé Jacob en train de préparer. Lakini siku ile mtana Yakobo kuna tayarisha. Il a dit, donne-moi à manger. Nasema nipatie chakula. Je suis trop affamé. Nasikia njaa sana. Mais Jacob lui dira, Yakobo anamwambia sasa, je n'ai pas assez. sina ya mingi. Cette nourriture suffit pour moi. Hii chakula ni yangu tumie peke. Mais il a dit, je suis très affamé. Niko na njaa sana. Donne-moi à manger. Nipatie chakula nikule. Et puis Jacob dira ceci. Kisha Yakobo akimwambia hivi. Si tu veux que je te fasse, que je te donne de ma nourriture, ukitaka nikupatie kwa hii chakula yangu, fais à ce que je sois le nez. Fanya mimi nikuwe mkubwa wako. Donne-moi le droit de naissance. Nipatie haki ya uzaliwa wa Jacob kwanza. savait que dans le droit de naissance, il y a tout. Yakobo alikuwa anajua ndani ya kuzaliwa kwa kwanza kuna kuwa yoyote. C'était l'héritage de son papa. Ilikuwa urithi wa baba yake. Et puis Esaü, Esau, à cause de son ventre, kwa ajili ya tumbu yake, il a dit, qu'importe pour moi le droit de naissance. akisema itanifalia nini uzaliwa wa kwanza? Ah, que tu sois le nez alors. Ah, ukuwe mkubwa njoo nini basi? Donne-moi que je mange. Nipatie nikule. Et Jacob a donné. Yakobo akimpatia. C'était la parole qui est venue de la bouche d'Esaü. Ilikuwa neno ilitoka mkinywa ya Esau. Cher ami, le message de ce matin. Ndugu yangu, ujumbe asubuhi ya leo, ne laissez pas, ne faites pas à ce que votre héritage aille ailleurs. usifanye ya kwamba urithi wako yende nje. Il y a quelqu'un à côté de vous qui guette l'héritage que vous avez. Kuna mtu ambaye iko karibu yako anatamani ile Il y urithi a yako. un ennemi. Kuna adui Un ennemi qui nous suit. ambaye anatufuata, Un ennemi qui est jaloux de nous. ambaye iko na wivu Un kwetu, ennemi qui est jaloux de notre iko héritage. na wivu kwa urithi wetu, Un ennemi qui est jaloux de notre bénédiction. iko na wivu kwa baraka yetu. Je vous ai dit que cette bénédiction est incomparable. Nilikwambia kwamba hii urithi hailinganishwi, Parce qu'elle est éternelle. imana ni ya milele, Elle vient de Dieu. inatokana na Mungu Et il ne faut pas perdre ça. na usiipoteze. Le temps est là Muda huko de récupérer votre héritage. ya kuchukua tena urithi De wako, récupérer votre bénédiction. ya kunyang'anya tena urithi wako. Laisse-moi vous dire ceci. Acha niwaambie hivi, Dieu nous aime. Mungu anatupenda Et il a tout fait pour que nous soyons bénis. na alifanya kila kitu ili Il tubarikiwe. a déjà payé le prix. Ashalipa gharama, Il nous a préparés pour que nous soyons avec lui. alituandaa ili tuwe pamoja na Au yeye. moment que nous sommes ici dans ce monde, Kwa muda ambao tuko duniani, nous jouissons de cette bénédiction. tunafurahia hiyo baraka Et nous devons garder cet héritage na tunapashwa ichunga hiyo urithi pour qu'on ne le perde pas. ili tusiweze kuipoteza. Qu'on veille pour que l'ennemi ne prenne pas notre héritage. Tukesha ili adui asikamate urithi wetu Jusqu'à ce que nous allons rencontrer Dieu. mpaka tukutane Mungu, Et là, nous jouirons de notre héritage éternellement. na hapa tutafurahia urithi wetu milele. L'héritage que nous avons de la part de Urithi Dieu, ambao tunakuwa na kutokana kwa Mungu c'est le salut que nous recevons en ni wokovu Jésus-Christ. ambao tulipata, C'est le salut que nous recevons quand nous croyons en ni Jésus. wokovu tunaopata sasa tunaamini Yesu. Parce que le monde était maudit. Maana dunia ilikuwa imelaaniwa Et Dieu avait dit que, na Mungu alisema à cause du péché, ya kwamba kupitia dhambi l'homme sera écarté de lui. Mungu mwanadamu atatenganishwa na yeye. Mais il a voulu à ce que l'homme maintenant, ce qu'il avait perdu, qu'il laisse ça en Jésus-Christ. Lakini alipenda tena ile ambayo mtu alipoteza aipokee tena kwa Yesu Kristo. C'est pourquoi il est descendu. Ndio maana alishuka, Il a pris le corps humain. alichukua mwili ya kimutu, Il s'est humilié. akijizaraulisha Et il est venu dans ce monde. kujua kudunia hii. C'est lui qui était d'Abraham. Yule ambaye alikuwa alizaliwa kutoka Abrahamu. Et cela nous lisons dans Galates. Tunasoma katika Wagalatia Quand nous lisons hiyo. Galates chapitre 3, Wagalatia sura 3 le verset 7 à 9. mstari wa 7 7 mpaka jusqu'à 9. 9. Mpaka Tu peux lire 9. pour nous. Inasema hivi: fahamuni basi ya kuwa wale walio wa imani hao ndio wana wa Ibrahimu. Na andiko, kwa vile ilivyoona tangu zamani kwamba Mungu atawahesabia haki mataifa, kwani imani lilimhubiri Ibrahimu habari njema zamani, kusema katika wewe mataifa wote watabarikiwa. Basi hao walio na imani
hubarikiwa pamoja na Ibrahim aliyekuwa mwenye imani. Amen. 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 Paul dit très bien dans cet épître. Paulo anasema katika hiyo barua, C'est une révélation qu'il avait eue de la part de Dieu. ni ufunuo aliochukua toka Mungu. Ici maintenant, Paul reçoit une révélation. Hapa Paulo anachukua ufunuo. Il parle maintenant de la bénédiction qu'avait eu Abraham. Anazungumzia hiyo baraka ambayo Abrahamu alipata. Qu'est-ce qu'il dit ici? Anasema nini? Il dit, reconnaissez donc Anasema mjue ya kwamba que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. ni wale wanaokuwa na imani ndio wana wa Ibrahimu. Prévoyant que Dieu justifierait le païen par la foi et d'avance annoncer cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies à toi. Amen. Ici nous voyons que Hapa tunaona ya kwamba les bénédictions que Dieu avait données à Abraham, baraka ambazo Mungu alimpatia Abrahamu, quand il avait dit que toutes les nations seront bénies à travers toi Abraham, wakati alisema taifa zote zitabarikiwa kupitia wewe Abrahamu, parce que toutes les nations avaient déjà perdu toutes les bénédictions de Dieu dans le jardin de Éden. kwa sababu taifa zote zilikuwa zinapoteza baraka tangu bustani ya Edeni. Et le péché a fait à ce que nous soyons maudits. Na dhambi ilifanya kwamba tulainiwe. Toute l'humanité était dans la malédiction. Ulimwengu mzima ulikuwa ndani ya laana. Maintenant, il fallait qu'on récupère toutes ces bénédictions à partir de celui qui va venir d'Abraham. Asa ilibidi tena kuchukua hiyo baraka kupitia yule ambaye ametoka kwa Abrahamu. Et ici, Paul dit très bien que Na hapa Paulo anasema kweli, ce que Dieu avait dit ce jour-là, ile ambayo Mungu alisema ile siku, il prophétisait que c'est Jésus maintenant qui était d'Abraham alitabiri ya kwamba ni Yesu ndiye atazaliwa toka Abrahamu. et qui allait nous amener encore toutes les bénédictions qu'on avait déjà perdues. Na ndiye angepata kutuletea hizo baraka ambazo tulikuwa tumepoteza. Et ici, vous savez, nous avons la nation juive, hein, Na hapa tunakuwa na Wayahudi qui croyaient qu'ils sont seuls enfants de Dieu. mafundisho ya Kiyahudi ambayo naamini ya kwamba ni hao ndio watoto wa Mungu. Ils croyaient qu'ils sont seuls le peuple de Dieu. Walikuwa wanaamini ya kwamba ni hao pekee ndio watoto wa Mungu. Ils ne savaient pas le plan de Dieu. Walikuwa hawajui mpango ya Mungu. Ce que Dieu avait dit à Abraham, Ile ambayo Mungu aliambia Abraham, ça ne concernait pas seulement les Juifs, hein, ilikuwa inahusu Wayahudi, mais ça concernait, c'était pour toute l'humanité. ilikuwa inahusu ulimwengu mzima. Parce que Dieu voulait à ce que toute l'humanité bénéficie de toutes ces bénédictions. Kwa maana Mungu alipenda ulimwengu yote iweze kufaidika na hizo baraka zote. Et toutes ces bénédictions étaient dans Jésus-Christ. Na hizo baraka zote zilikuwa mu Yesu Kristo. C'est ainsi que Paul dit. Ndio maana Paulo Que toute anasema personne qui croit en Jésus-Christ, kila mtu ambaye anaamini Yesu il Kristo devient enfant d'Abraham. anakuwa mwana wa Abrahamu. Et il est maintenant héritier de toutes les bénédictions d'Abraham. Na amekuwa sasa murithi wa baraka zote za Abrahamu. Alléluia. Amen. Donc si vous aviez déjà crié au Seigneur Jésus, Kama ushaamini Yesu, vous êtes bénéficiaire de toutes les bénédictions d'Abraham. wewe unafaidika hizo baraka za Et vous Abrahamu. êtes héritier de toutes ces Na bénédictions. wewe ni murithi wa hizo baraka zote. C'est ça le salut que nous recevons en Jésus-Christ. Ndio wokovu ambao tunapata ndani ya Yesu Et Kristo. maintenant le salut que nous recevons en Jésus-Christ. Sasa ile wokovu tunaochukua ndani ya Yesu Kristo, Laissez-moi vous dire que ça a tout. hata niwaambia kwamba ina vyote. Alléluia. Amen. J'ai dit ceci. Nasema hivi, Le salut que nous recevons, wokovu ambao tulipata quand nous croyons en Jésus-Christ, sasa tunaamini Yesu, tout y est. vyote viko ndani. Le mariage, Ndoa, les études, masomo, les diplômes, vyeti, les maisons, nyumba, tout. kila kitu. Amen. Amen. Mais il suffit que nous soyons dans cette bénédiction. Inabidi tu tuwe ndani ya hizo baraka. Il suffit que nous ayons Jésus avec nous. Inabidi tu tuwe na Yesu pamoja na sisi. C'est pourquoi Jésus dit ceci. Ndio maana Yesu anasema hivi Dans l'évangile de Jean chapitre 15. ndani ya Injili ya Yohana 15, Il dit que anasema ya kwamba c'est lui le cep. yeye ndio mzabibu. Laisse-moi lire ce passage. Tunga nisome hiyo andiko. C'est très important. Ni ya maana sana. Et avant de terminer, il faut qu'on lise ce passage. Na kabla tumalize naomba tusome hii andiko. Dans Jean chapitre 15, Yohana 15, et commençons au 5e verset. tuanze kumstari wa 5. La Bible dit que je suis le cep. Inasema mimi ni mzabibu, Vous êtes les sarments. ninyi ni matawi. Celui qui demeure à moi Akae ndani yangu et à qui je demeure porte beaucoup de fruits. nami ndani yake, huyo uzaa sana matunda. Car sans moi vous ne pouvez
rien maana faire. pasipo mimi hamuwezi kufanya lolote. Amen. Amen. Jésus dit ceci. Yesu anasema hivi, Lui qui vient d'Abraham, yeye ambaye anatoka mu Abrahamu, lui qui est la source de la bénédiction, yeye ambaye ni chemchemu ya baraka, lui qui est bénédiction, yeye ambaye ni baraka, qu'il suffit que nous soyons à lui. inabidi tu tuwe ndani mwake. Quand nous restons en Jésus-Christ, Sasa tunabaki ndani ya Yesu Kristo. il dit que nous allons produire abondamment. Amesema tutazaa sana. Et cette production, c'est dans tous les domaines. Na hiyo mazao ni kila kiwango ya maisha. C'est dans tous les domaines. Ni viwango vyote ya maisha. Dans les études, Ndani ya masomo, dans des activités commerciales, ndani ya kazi ya biashara, dans le service de l'État, ndani ya kazi ya dans le serikali, voyage, ndani ya tout safari. ce que nous faisons. Yote ambayo tunafanya. Si nous sommes avec Jésus, Kama tu tuko ndani ya Yesu, ici nous allons vivre le merveille de Dieu. hapa tutaishi mema ya Mungu. Toutes les bénédictions de Dieu. Baraka zote za Mungu. Oh, nous avons une petite confusion. Tunakuwa na mchanganyiko kidogo. Et c'est là où nous voyons les gens sont en train de voltiger ici et là parce qu'ils sont dans la confusion. Hapa tunaangalia watu wanaruka huku na huku kwa kuwa wako ndani ya mchanganyiko. Ils courent derrière n'importe qui et n'importe quoi. Anakimbia nyuma ya kila mtu na nyuma ya kila En cherchant les bénédictions. tafuta baraka. Ils ne savaient pas où sont les bénédictions. Ajua wapi baraka ziko. J'ai été à Gemena le mois passé. Nilikuwa Gemena mwezi unaopita. Ah, j'ai vu quelque chose qui donne la douleur, l'amertume. Niliona kitu ambacho kinaleta huzuni. Nous avons une église à Gemena. Tunakuwa na kanisa huko Gemena. Qui a commencé il y a longtemps, un peu, je pense 3 ans comme ça. Ilianza kunapita yapata miaka 3. Et il y a un serviteur qui est venu de Bukavu qui est berger dans cette église. Kunakuwa mtumishi ambaye alitoka Bukavu, yeye ndio mchungaji huko ndani ya kanisa. Il a reçu des visiteurs qui sont venus, des serviteurs qui sont venus de Butembo. Alipokea watumishi wanaotoka Butembo. Et curieusement, il a reçu un serviteur, alipata mtumishi mmoja, un prédicateur. Mhubiri. Et il n'était pas prédicateur, mais il n'était pas seulement prédicateur, mais il était aussi un prophète. Hakukuwa tu mhubiri, alikuwa tena vile vile nabii. Il a dit au pasteur, moi je suis évangéliste, mais je suis aussi prophète. Alisema pasteur, mimi ni evangeliste tena niko profete. Et quand le pasteur a eu le prophète, sasa pasteur aliangalia nabii, il a dit que kanisa linapona. Akasema kanisa linapona. Maintenant c'est tout le monde qui va venir. Sasa watu wote ndio watakuja sasa. Il a dit soyez le bienvenu. Akasema karibu. Soyons ensemble dans le champ de Dieu. Tuwe pamoja mshamba. Travaillons ensemble. Tutumike pamoja. Et nous connaissons comment les prophètes se comportent. Il a travaillé, il travaillait ensemble. Curieusement, le pasteur est allé à Bukavu. Il a laissé l'église au prophète. Il a fait, je pense, 3 mois ou 4 mois à Bukavu. À son retour, il ne va pas trouver le pasteur dans son église, mais plutôt le pasteur a vidé l'église. Il est parti avec un bon nombre de chrétiens. Et vous savez, là-bas, ce sont les lingalaphones. Bon, beaucoup de chrétiens ou bien beaucoup de gens qui viennent de ce côté, qui viennent de l'Est, quand ils trouvent un serviteur qui est swahiliphone, très vite ils veulent se lier à lui. Ils veulent le suivre. Alors quand ce prophète est parti, il est parti avec beaucoup de swahiliphones. J'ai un ami là-bas avec qui j'ai travaillé beaucoup. Il est marié à une très belle femme. Bon, malheureusement, cette femme aussi est partie avec ce swahiliphone. Et vous connaissez comment ça finit? Le prophète a commencé à chercher des femmes et il a pris la femme de cet ami. Il a rendu grosse. Et même jusqu'aujourd'hui, la femme est grosse. Le pasteur est allé solliciter, maman, rentre chez toi. Une chose que je n'ai pas encore vue. Le jeune homme là, quand le pasteur est venu auprès de lui, c'est lui qui a perdu sa femme, alors celui qui sa femme était prise par ce prophète. Donc la femme était prise par ce pasteur. Alors le pasteur est venu auprès de ce jeune homme. Il a dit quand même sur le mariage, même si le prophète a pris ta femme, il faut le pardonner. Est-ce que tu peux le pardonner s'il rentre?
Le jeune homme a dit oui, je suis prêt à prendre ma femme si elle rentre. Kijana akasema mimi niko tayari kuchukua mke wangu akirudia. Na nyinyi mlishaona vya vile lakini Marata nyepeki. Hizi hivi zote zenyewe zimeona si hawahi kuona kiana sawa na ule. Je n'ai jamais vu un garçon comme celui-là. Le garçon était prêt. Kiana alikuwa tayari. Il a dit que oui, je suis prêt à prendre ma femme. Alisema niko tayari kuchukua mke wangu. Et puis le pasteur est allé auprès de la femme. Pasteur akienda kwa yule mwanamke, ton mari est prêt à te reprendre. Mume wako iko tayari kukuchukua tena. Elle veut à ce que tu reviennes. Anapenda urudie. La maman a dit ceci. Mwanamke alisema hivi. Mwache kwanza mwenyewe nilebesha mimba ikomalishe njoo nitarudia. C'est grave. Hein? Nous vivons un moment d'apostasie. Tunaishi muda ya kukana imani. Un moment d'apostasie. Muda ya kukana imani. Les gens ne savaient pas la valeur de l'héritage que nous avions eu. Watu hawajui thamani ya urithi ambao tulipokea. Je vais vous dire ceci. Nataka waambia hivi. Le salut n'a pas quelque chose que nous pouvons comparer avec. Wokovu haina kitu kingine ambacho tunapasha linganisha. J'ai dit que cette bénédiction est nous ne pouvons pas comparer cette bénédiction avec quoi que ce soit. Nimesema hizi baraka hatuwezi kuzichanganisha au kuzipinganisha na kitu kingine. Jésus avait dit ceci dans Matthieu. Yesu alisema hivi katika Mathayo. Qu'importe à quelqu'un. Itafalia mtu nini? S'il peut recevoir le monde entier. Achukue dunia mzima. Et qu'il perde son âme. Kisha apoteze nafsi yake. La bénédiction qui vient d'Abraham, c'est le salut. Dieu veut à ce que nous soyons avec lui dans ce royaume. Quand la trompette va sonner, Dieu veut à ce que nous soyons avec lui. Que nous soyons au ciel avec Jésus. Parce que laissez-moi vous dire ceci. Tout ce que nous vivons dans ce monde, c'est passager. Nous le vivons dans un laps de temps. Un laps de temps. Nous n'avons pas beaucoup de jours ici. Nous n'avons pas beaucoup de jours. La chair que nous portons, le corps que nous avons, c'est de la poussière. Bon, ici les amis, ici à Ephrata, hii juma yote meisha na biko banazika. Kila siku kuzika. Na leo tena tunaenda kuzika tena pale. Bon, quand nous voyons les gens maintenant que nous enterrons, nous croyons qu'ils sont malheureux. Et nous voulons dire qu'ils sont maudits. Vous et moi, nous partons. Nous n'avons pas beaucoup de jours ici. Mais c'est lui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est lui qui a cette bénédiction. C'est lui qui a cet héritage. Éternellement, il va jouir de cela auprès de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus est venu nous donner le salut. Jésus est venu nous sauver pour qu'on quitte dans ce monde et que nous soyons avec Dieu éternellement dans ce royaume. Tout ce que nous voyons va passer. Tout ce que nous admirons aujourd'hui, très vite ça va passer. Mais ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ceux qui ont eu cet héritage qui vient d'Abraham, ceux qui ont Jésus comme Seigneur et Sauveur, éternellement ils vont jouir de cela auprès de Dieu. C'est ça l'héritage que nous avons. C'est pourquoi celui qui a écrit l'épître aux Hébreux, il a voulu nous donner un avertissement. Ne soyons pas comme Esaü. Ne perdons pas notre héritage. Nous venons de lire que Esaü a sollicité, il a demandé à son père, est-ce qu'il n'y a pas quand même la moindre partie de cet héritage que je peux bénéficier? Son père a dit, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, nous avons la grâce de retenir et de garder notre héritage. C'est notre salut. Les bénédictions qui trompent le genre, ce ne sont pas des bénédictions.
Parce que ça a des sens seulement si nous sommes en Jésus-Christ. Maana baraka zinakuwa na maana wakati tu tuko ndani ya Yesu. Si nous n'avons pas Jésus-Christ, Kama hatuna Yesu, c'est de futilité. ni vya bure. Ça n'a pas de sens. Havina maana. C'est Jésus qui est notre bénédiction. Yesu ndio baraka C'est yetu. le salut. Wokovu. Maintenant, écoutez avant qu'on termine. Sikia sasa kabla tumalize. Je vais dire ceci. Nataka sema hivi. Il y a, nous lisons cela dans la première épître de Pierre. Tunasoma ndani ya Petro wa kwanza. Et là, nous allons terminer avec ça. Na tutamalizia hapo. 1 Pierre chapitre 5. Petro wa kwanza sura 5. Le verset 8. Mstari wake wa 8. L'ami peut commencer à lire là-bas 8 jusqu'à 10. Inasema hivi, Petro wa kwanza sura 5 mstari wa 8 mpaka 10. Muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshitaki wenu Ibilisi kama simba ananguruma zunguka akitafuta mtu ammeze. Nanyi mpingeni huyo, mkiwa thabiti katika imani, mkijua ya kuwa mateso yale yanatimizwa kwa ndugu zenu walioko duniani. Na Mungu wa neema yote, aliyewaita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo, mkiisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawatengeneza na kuwathibitisha na kuwatia nguvu. Amen. 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 La Bible dit très clairement ici. Biblia inasema wazi hapa. L'ennemi qui vise notre héritage, adui anayotafuta urithi wetu, c'est le diable. ni shetani. Et il utilise n'importe quoi. Na anatumia njia zote. Il utilise toutes les occasions qui sont autour de nous. Anatumia njia zote pembeni yetu. Pour nous relâcher ce que nous avons déjà eu. Ili atunyanganye ile ambayo tushachukua. Mais je vais vous dire ceci. Nataka waambia hivi. Ne soyons pas comme Esaü. Tusikuwe sawa Esau. Il y a probabilité que peut-être vous aviez déjà cédé à votre héritage à quelqu'un. Inawezekana Samoya urithi wako ushipatia mtu mwingine. La vie que nous menons ici dans ce monde, maisha ambayo tunaishi hapa kudunia hii, surtout chez nous ici au Congo, zaidi sana hapa kwetu Kongo, nous n'avons pas d'emploi. Hatuna kazi. Avec la situation de la guerre, hali ya vita, les maladies, les différentes maladies qui surgissent, iko ndani ya mji, la pauvreté, umaskini, fait à ce que nous soyons exposés. Inafanya kwamba tuko exposé. Et l'ennemi nous tend des pièges de tout le temps et partout. Na adui anatutilia mitego fasi yote na wakati yote. Ce qu'il veut nous arracher, c'est notre salut. Anapenda tunyang'anye wokovu wetu. Il veut que nous soyons dans le monde, dans le péché. Anapenda tuwe ndani ya dunia, ndani ya zambi. Mais la Bible nous dit ceci. Lakini Biblia inatuambia hivi. Faisons attention. Tufanye angalisho. L'ennemi qui rôde autour de nous. Shetani ambaye adui kuna nguruma karibu yetu. Il veut dévorer quelqu'un. Anapenda ameze mtu. Que vous ne soyez pas celui qui sera dévoré par cet ennemi. Usiwe yule ambaye atamezwa na huyo adui. Jésus vous donne un avertissement. Shetani anatupatia angalisho. Si vous aviez déjà cédé, kama ushapana urithi wako, le moment est là muda huu de récupérer. Ya kuichukua tena. Et si vous commencez à être balancé, na kama unaanza kupeperushwa, l'ennemi veut à ce que vous lâchiez. Adui anapenda uachilie. Jésus vous dit ceci. Yesu anakuambia retenez fort. Chukua, shika sana. Car le moment est proche. Maana muda umekaribia. Très bientôt Jésus va rentrer. Kesho hapa Yesu anakuja. Très bientôt la trompette va retentir. Karibuni tarumbeta italia. Mais ceux qui vont partir, c'est qui? Lakini nani wataenda? Ce sont les gens là qui ont gardé leur héritage. Wale ambao walichunga urithi yao. Ce sont les gens là qui n'ont pas écouté l'ennemi. Wale ambao kumsikia adui. Nous vivons dans un monde maintenant qui convoite presque tout le monde. Tunaishi ulimwengu ambao inatamani kila mtu. Tout ce que nous vivons maintenant, Satan veut les utiliser pour que nous soyons de son côté. Mais sois fort jusqu'à ce que la trompette va sonner. Aujourd'hui, vous êtes dans le péché. Jésus vous dit, rentre. Parce que tu es bénéficiaire de l'héritage que Dieu a donné à ses enfants. Cet héritage qui est la vie éternelle. Je vous assure, le corps que nous avons ne doit pas nous tromper. Parce que très bientôt nous allons le quitter. Mais si nous avions gardé notre héritage, le salut, nous serons auprès de Dieu. Jésus veut à ce que nous soyons avec lui. Et quand nous lisons Apocalypse, la Bible dit très 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 clairement
qu'il a préparé le ciel pour nous. aliandaa mbingu kwa ajili yetu, Et tout le monde qui va vaincre ce monde, na kila yote ambaye atashinda ulimwengu tout huyu, le monde qui va vaincre la convoitise de ce monde, kila yeye atashinda tamaa ya dunia hii, il sera avec lui dans la joie éternelle. atakuwa naye katika furaha ya La joie milele. se trouve de l'autre côté. Furaha inapatikana kule, C'est là où il y a la vie. kule ndio kwa uzima. Alors aujourd'hui, Leo sasa, où êtes-vous? uko wapi? Qu'est-ce qui est dans vous? Nini iko muweye? Vous voltigez comme un papillon. Unarukaruka sa kipepeo. Mais songez bien que Jésus veut à ce que vous soyez calme, restez dans lui. Lakini fikiria kama Yesu anapenda utulie na ukae ndani mwake. C'est le moment de se repentir. Ni muda ya kutubu. C'est le moment de réparer. Ni muda ya C'est le kutengeneza. moment de récupérer ce que nous avions Ni perdu. muda ya kuchukua ile ambayo tulipoteza. Parce que le monde va passer très vite. Kwa kuwa dunia inapita upesi. Mais très bientôt, nous allons hériter notre héritage que Dieu nous a préparé. Na punde kidogo tutariti uriti yetu ambao Nous allons hériter le royaume de Dieu. na ambao tutakuwa katika ufalme wa Mungu. Et là, nous y serons éternellement avec Dieu. Na hapo tutakuwa nako milele pamoja na Mungu. Le salut que nous avons aujourd'hui, Wokovu ambao tuko nao leo nous devons le garder tunahitajika pour ne pas kuichunga le perdre. ili tusiipoteze. Parce qu'il y a probabilité, Kwa kuwa kuna si nous uwezekano ne veillons pas, kama nous hatuikesheye pouvons perdre ce salut. tutapoteza wokovu wetu. Paul a écrit dans Romains chapitre 13 Paulo aliandika katika Warumi que 10 maintenant nous devons veiller. ya kama tunapashwa Et puis kukesha. il utilise quelque chose, il utilise un mot là-bas, Anatumia neno moja pale que le temps du salut est proche. ya kwamba muda ya wokovu ni karibu. C'est vrai, nous sommes sauvés. Kweli tumeokolewa, Mais nous attendons le salut. lakini tunangoya wokovu. C'est vrai, nous avons le salut. Kweli tuna wokovu, Mais il y a le salut qui est devant nous. lakini kuna wokovu ambao Qu'est-ce mbele qu'il veut yetu. dire par là? Nataka sema nini hapo? C'est vrai, nous avons Jésus. Kweli tuna Yesu Kristo, Nous sommes sauvés. tumeokolewa, Mais l'ennemi rôde autour de nous. lakini adui ananguruma karibu yetu. Et il peut nous ravir ce que nous avons. Inawezekana atunyang'anye tuko nayo. C'est pourquoi Paul dit que Ndio maana Paulo anasema hivi, nous devons lutter jusqu'à ce que nous ayons le vrai salut. tunapasha pigana mpaka tuwe na wokovu ya Et kweli. ce salut, nous l'aurons quand nous serons avec Jésus. Na ile wokovu tutaichukua wakati tunakuwa pamoja na Quand nous Yesu. serons à côté de Jésus, Sasa tutakuwa karibu ya Yesu. le diable ne passera jamais là-bas. Shetani haezi kupita huko tena. Nous ne serons plus tentés. Hatuwezi tena kutiwa ndani ya mitego. Nous allons vivre devant le Seigneur de sa gloire. Tutaishi na Mungu ndani ya utukufu Et wake, là, nous y serons na éternellement. hapa tutakuwa hako milele. C'est pourquoi, Ndio maana vérifiez. chunguza, Est-ce que vous avez encore la même position que vous aviez avant? je, ungali na msimamo wako ulikuwa nao mbele? Où êtes-vous aujourd'hui? Uko wapi leo? Que faites-vous aujourd'hui? Unafanya nini leo? Qu'est-ce que vous vivez aujourd'hui? Unaishi nini leo? Il y a probabilité à ce que vous disiez que non, les péchés que j'ai fait, c'est un petit péché, ça n'a pas de, c'est pas grave. Inawezekana useme dhambi nilifanya nikazami tu kadogo, akana hatari, Mais ce péché vous écarte de Dieu. lakini hiyo dhambi inakutenga na La Mungu. calmonie, Kutetana, le mensonge, kusema bongo, la division, kutengana, tout ce que nous vivons. yote ambayo tunaishi. Cher ami, Dieu ne veut pas ça. Mpendwa, Mungu hapendi Ça hiyo. nous écarte de la gloire de Dieu. Inatutenga na utukufu Ça wa nous Mungu. écarte du salut. Inatutenga na wokovu. Dieu veut à ce que nous soyons avec lui. Mungu anapenda tuwe pamoja na Il yeye. veut que nous soyons parmi les héritiers qui seront avec lui. Anapenda tuwe miongoni ya warithi Et ambao tutakuwa na l'héritage que yeye. nous serons est éternel. Na urithi ambao tuko nao ni ya Et milele. aujourd'hui, Jésus dit ceci. Na leo Yesu anasema Si hivi, vous sentez que vous aviez déjà quitté l'endroit où vous étiez, kama unajisikia umeshatoka ndani ya njia ambayo ulikuwa si ndani, vous aviez déjà quitté le temple, umetoka ndani ya hekalu, rentrez encore auprès de lui. rudia tena umurudilie. Repentez-vous, Tubu, car le temps est encore là. maana muda ungali. Sinon, vous allez chercher le salut trop tard. Kama sivyo, wokovu titafuta nimekuwa nyuma. La Bible nous parle de quelqu'un, un riche qui a voulu à ce qu'il ait un secours quand c'était déjà tard. Biblia inasema kuna tajiri ambaye alomba msaada na imekuwa amechelewa. Jésus parle de lui dans l'évangile de Luc. Yesu anazungumzia na ule mtu wakati katika injili ya Luka. Que quand il était déjà de l'autre côté, Sasa alikuwa huko nafasi nyingine, au moment où il commençait à souffrir, wakati alisikia anaanza il teseka, a demandé un secours auprès d'Abraham. alomba msaada kwa Abraham. Mais la réponse était, c'est impossible, ce n'est plus possible. Jibu ilikuwa ya kwamba haiwezekane tena. Le Messie était brave. Hein? Ule mtu alikuwa na Il a osé même dire que, s'il vous plaît, envoie quelqu'un au monde pour qu'il prêche
ce qui j'ai laissé là-bas, ma famille et les membres que j'ai laissés là-bas. Alisubutu kusema sema tuma mtu kudunia ende ahubiri juu nimeacha jamaa yangu Je ne kule. veux pas que les membres de ma famille me rejoignent ici. Sipendi wana jamaa yangu wanikutane huku. Parce que je souffre. Maana nateseka. La réponse était, Jibu ilikuwa s'ils ne veulent pas écouter ceux qui sont là, kama wapendi kusikia wale biko et kule, aussi ils vont te rejoindre nao là-bas. watakutana huku. Alors nous avons la grâce. Sisi tuko na neema. Aujourd'hui nous avons encore le temps de la repentance. Leo tunakuwa na neema, muda tena ya kutubu. Vérifiez mes chers amis. Chunguza ndugu yangu. Ne nous contentons pas seulement disant que nous sommes membres d'Hermon. Tusitosheke kusema tu tuko wana memba wa Hermoni. Et nous vivons un moment où les gens disent que moi je ne suis plus soit de la source ou bien de Kanisa la Mungu ou bien d'Hermon, je vais aller ailleurs. Tunaishi muda ambao tunasema mimi siko tena wa kanisa ya fulani, nataka enda fasi Ce nyingine. n'est pas le temps de voltiger. Sio muda ya kurukaruka. Plutôt c'est le temps de s'examiner. Lakini ni muda ya kujichunguza. Voir quel est l'état de notre âme. Uangalie hali ya nafsi yako. S'il y a quelque chose à réparer, le moment est là. Kama kuna kitu ya kutengeneza, muda ni leo. Que Dieu nous bénisse. Amen. Mungu atubariki. Amen.